Le 9-10, Léa Moscona. Belle et zen, et nous retrouvons Caroline Schwarzfeld, notre chroniqueuse beauté. Bonjour Caroline. Bonjour Léa. Caroline, vous êtes esthéticienne depuis 25 ans, peut-être un petit peu plus même, et vous avez créé une agence événementielle. Elle s'appelle Beauty Place, très joli comme nom. Beautyplace.fr, on peut avoir tous les renseignements sur Internet. Peut-être vous pourriez nous dire quelques mots sur l'agence elle-même. L'idée, c'est qu'à chaque fois qu'on a envie de mettre de la beauté quelque part, ou du bien-être, on peut le faire grâce à Beauty Place. Donc ce sont des animations que l'on met en place dans les centres commerciaux, dans les entreprises, dans les hôtels, sur des places de marché. Et donc pour un mariage, pour un enterrement de vie de jeune fille. Exactement. Et donc moi j'ai tout le réseau d'esthéticiennes, de coiffeuses, de masseuses qui vont œuvrer pour faire du bien. Et puis vous êtes également la fondatrice de Beauty Pop-Up. Qu'est-ce que c'est au juste ? Ah, c'est un salon pas comme les autres. Un salon de coiffure, un salon de beauté. Donc là, le premier qu'on a, nous, il est à Boulogne. Et l'idée, c'est un studio de transformation. Vous n'allez pas passer 1h30 là-bas. Vous allez passer, on va vous faire une coupe à sec, on va vous faire une pose de vernis rapide. Mais tout ça vite fait et très bien fait. Donc c'est vraiment du, j'ai pas le temps, je viens et hop, je repars et je suis refaite rapidement. Et voire même, des fois, il y a des prestations en duo. C'est-à-dire, en même temps, on vous fait les cheveux, on vous fait les mains en même temps. Pour aller au plus vite. Pour aller au plus vite. Pour les femmes pressées d'aujourd'hui. C'est ça, pour les femmes pressées, les personnes qui travaillent, les gens qui n'ont pas le temps, avec des enfants. Alors aujourd'hui, vous avez décidé de nous parler des masques, les masques que l'on applique sur le visage. Qu'est-ce que c'est au juste qu'un masque ? Un masque, c'est... en tout cas, comme on l'entend et comme on le connaît, c'est une crème. La plupart du temps, elle est plus concentrée, mais surtout, elle est destinée à être imprégnée sur la peau pendant un certain nombre de minutes, et sa concentration va faire qu'elle va avoir un coup d'éclat tout de suite. Voilà, c'est-à-dire que normalement, quand vous enlevez le masque, vous avez une différence. Ce qui n'est pas le cas d'une crème. Quand vous mettez une crème le matin, le soir, vous ne voyez pas. Et puis en plus, la crème a un rôle de protection avec des indices UV, etc. Donc rien à voir. Le masque, lui, quand vous l'enlevez 10 ou 15 minutes après, normalement, vous avez déjà, dans un premier temps, une hydratation et un coup d'éclat. Et après, il va agir en fonction des besoins. Alors, les masques, est-ce que c'est toujours sous forme de crème qu'on va appliquer sur le visage, ou bien est-ce qu'il existe différents types de masques ? Alors, il existe plein de types de masques différents. On va le voir. Historiquement, déjà, en Égypte, Cléopâtre, elle faisait ce qu'on appelait des mix. Elle avait tous les secrets. Voilà. Et elle utilisait plein de lait d'ânesse mélangé à de la date, de la figue, etc. Donc, c'était des crèmes, mais très épaisses, avec plein de fibres à l'intérieur, finalement. Et donc là, aujourd'hui, nous, les crèmes qu'on connaît en masque, elles sont très fines. Là, par exemple, vous avez Dermalogica, qui est une marque que j'aime beaucoup, qui est très... on la sent presque pharmaceutique, alors qu'elle est aussi dans les cosmétiques. Voilà, dans les cosmétiques. Et là, vous avez une crème qui est complètement comme on connaît, quoi. Oui, elle est pas trop collante, elle est pas trop présente, parce qu'on a le sentiment que les masques sous forme de crème sont très épaisses. Que ces crèmes sont très épaisses et que c'est un petit peu gênant. Mais le problème, c'est qu'on en utilise trop. C'est-à-dire qu'on en met trop. Donc là, l'idée, c'est d'en mettre une fine couche. Vous pouvez même utiliser un pinceau, donc soit un pinceau masque, soit même un pinceau peinture que vous n'avez pas utilisé. Et là, vous avez une crème chez Dermalogica qui est multivitaminée. Donc l'idée, c'est vraiment d'apporter à la peau un max de vitamines. Et quand vous l'enlevez, c'est vrai, vous avez une peau qui est repulpée. En général, on la laisse combien de temps sur le visage ? 10-15 minutes. D'accord. Voilà. Et c'est le cas pour tous les masques que je vais vous présenter. La plupart du temps, il n'y a pas besoin, sauf des masques qui sont des masques crème nuit. C'est-à-dire que c'est sans rinçage. Pour le coup. Donc là, c'est la marque Guérande qui fait ça. Vous savez, la marque Guérande, c'est celle qui utilise les eaux mers. Oui. Les eaux mers, c'est-à-dire les eaux des derniers bassins des salines. C'est des eaux qu'on n'utilise pas d'habitude, et pourtant, ils sont 8 à 10 fois plus concentrés en sels minéraux. C'est dommage, c'est une richesse. Exactement. Et en fait, ça, c'est vraiment la marque qui utilise ces eaux-là. Et dans ce masque crème de nuit, qui n'a pas de rinçage, vous allez le mettre tous les jours, et vous allez le laisser poser toute la nuit. Voilà. Et ça, pour les hommes aiment bien ce genre de choses, parce que c'est très pragmatique, très facile. Et là, vous avez des résultats le matin, chaque matin, une peau bien regonflée, bien repulpée. Donc, c'est très agréable. Donc, la marque Guérande, je la recommande. Je la trouve assez intéressante. Et en tout cas, celle-là nous permet de ne pas rincer finalement. Parce que pour tous les autres masques qu'on va rincer, on rince à l'eau claire, à l'eau du robinet. Oui. C'est votre petit conseil. Est-ce qu'il n'y a pas une autre technique ou une astuce de pro comme vous pour le rinçage ? Alors, le rinçage, de toute façon, il se fait dans tous les cas, sauf
là on parlera peut-être des masques de l'avenir. Oui. Vous avez par exemple chez Payot un masque magnétique. Je sais pas si vous avez déjà vu ça, Léa. Ça me dit quelque chose. Un masque magnétique, c'est un masque chargé. En fait, donc magnétique, et du coup vous l'enlevez avec un aimant. Oui. Et donc là, il n'y a pas besoin d'eau. Donc c'est assez impressionnant, ça faut aller voir sur les YouTube et compagnie. Oui. Ce masque s'enlève avec une petite poire en fait, avec un aimant. Et donc quand vous passez, eh bien tout le masque s'enlève. Toutes les petites particules métalliques finalement sont absorbées par l'aimant. Et ce qui reste, c'est la partie grasse. Exactement. Grasse, il reste comme un petit film gras sur la peau qu'on masse. En tout cas, ça évite aussi le contact avec l'eau et le contact avec la serviette, parce qu'il y a un problème quand même, c'est que lorsque on utilise tous ces produits, après on utilise la serviette et on arrache en fait le reste de crème ou de produits qu'il faudrait laisser sur la peau. Alors parlez-nous des autres produits que vous avez apportés. J'en profite pour dire que votre émission est filmée chaque semaine. On peut aller sur radioj.fr et vous avez le podcast de Belle et Zen où vous pourrez voir tous les produits que Caroline vous propose. Donc vous en avez d'autres sur la table. Oui, j'en ai d'autres parce que par exemple Paima, donc cette petite marque que j'aime beaucoup, que je présente Paima assez souvent. Donc ça, c'est une marque qui est spécialisée en layering, c'est-à-dire la superposition des produits. Vous savez, on utilise une huile, puis ensuite une crème. C'est une méthode japonaise. Et Paima, là, propose un masque poudre. Alors, poudre, ça sert à plein de choses. Ça sert d'abord à mieux doser. Ensuite, à prendre conscience de ce qu'on met sur la peau, parce que on sait exactement ce qu'il y a dedans. Et puis ensuite, surtout, ça pèse moins lourd. Donc, au niveau packaging, vous en avez un peu moins. Vous mettez 2 cuillères à café de poudre. Donc là, c'est pour les peaux matures. Et 2 cuillères à café d'eau. Vous mélangez et vous mettez ça sur le visage. Ça sèche. 10-15 minutes. 10-15 minutes et vous retirez. Dedans, c'est de l'argile blanche. Très bien. Entre autres. Donc là, c'est les masques poudre. Voilà. Et on en a dans plein de marques différentes. Ça a l'air assez nouveau, ce type de produit. Oui, alors Aromazone a fait ça. Nous, on connaît bien Aromazone. A fait ça aussi depuis assez longtemps. Mais les marques s'y mettent vraiment aussi pour une question d'écologie. Donc c'est intéressant. Et puis j'ai découvert une marque, donc je les découvre encore ces marques. C'est la Crème Libre, ça s'appelle. Donc c'est une marque française. Et ce que j'ai bien aimé, c'est qu'en fait vous avez, donc là on le voit, un pot. Donc en fait, le cosmétique devient, donc là c'est un masque, je vais en parler, mais le cosmétique devient un objet de déco. Oui, il est très joli. C'est très joli. Vous avez plein de couleurs différentes et à l'intérieur, on se moque pas de nous. Vous avez un masque enzymatique à base d'acide de fruits. Donc là, on est sur une action détoxifiante, purifiante, et donc vous avez plein de produits sur leur site internet. Et à l'intérieur, donc un petit pot que vous mettez. Donc c'est pas du recyclable, mais on change. On garde l'emballage. L'emballage qui est un très joli pot et on va changer le contenant qui est à l'intérieur. Et je trouve que c'est intéressant parce que du coup, on peut mettre ce pot parce qu'il est joli un peu partout on sort de la salle de bain en fait, et donc du coup on peut se mettre dans le salon, on peut mettre une crème un peu partout, c'est joli, on dirait presque une bougie. Et très souvent c'est ce que font les femmes, elles mettent un masque sur le visage et puis elles vont faire d'autres choses. Exactement. Elles travaillent, etc. Et puis 15 minutes plus tard, on rince. C'est ça. Alors par exemple, vous avez aussi dans les différentes formes de masques, le masque en stick. Donc ça c'est la marque La Rosée. C'est pratique, Très pratique. Alors là franchement, pour le coup, on peut pas plus pratique. Oui. C'est comme un roll-on de déodorant et vous le mettez sur le visage, sur la bouche, sur le cou comme ça. Génial. C'est vraiment très pratique et dedans, plein d'actifs nourrissants, repulpants, assouplissants, très agréables, 100% d'origine naturelle. Tous les produits que je vous propose ici, aujourd'hui, franchement, tous les produits sont bio naturels, certifiés EcoCert. Et ce sont des marques, on dirait presque de toutes jeunes marques, parce que ce sont des noms qu'on connaît peu finalement. Elles sont toutes Où est-ce qu'on va trouver ce type de produit ? La plupart, c'est dans des magasins bio. Voilà, Naturalia, Biocop et compagnie, et sur leur site internet qui est en général très bien fait, blindé de conseils et d'astuces pour justement utiliser tous ces masques. Et évidemment, vous avez la marque Aromazone qui là vous propose de prendre un petit bol et de faire soi-même. Franchement, on s'amuse. On s'amuse. Et faire son masque soi-même, c'est très agréable. Et là, vous allez prendre soit des masques peel-off, donc c'est-à-dire des masques à base d'alginate. C'est des algues, donc c'est de la poudre. Vous mettez ça dans le petit bol. Soit vous l'utilisez directement en mettant un peu d'eau sur le visage et vous l'enlevez 15 minutes après. Soit après, c'est là où on s'amuse avec Aromazone, c'est que vous utilisez soit du collagène, 2-3 gouttes de collagène, 2-3 gouttes de
arbre à thé. Enfin, c'est vous qui choisissez les actifs, les huiles essentielles. Moi, j'ai mis un peu d'hydrolat, de titri, de rose, de damas. On est conseillé dans la boutique. On est très bien conseillé. Donc, c'est vrai que c'est un peu un partenaire. Aujourd'hui, Aromazone, vous avez envie de sentir une odeur d'huile essentielle, vous y allez pour un produit. Vous voulez confectionner vous-même. Moi, je l'ai fait avec du charbon. Je trouvais ça intéressant de faire avec du charbon. Alors, j'en ai mis partout. C'était terrible. Mais voilà, on peut faire vraiment ce qu'on veut. Alors Caroline, en général, tous ces masques vont s'adapter à tous les types de peau parce qu'on n'a pas parlé de ça. Finalement, il y a des femmes qui ont les peaux très sèches. Ça, c'est en général ce qu'on retrouve le plus souvent. Mais il y a d'autres femmes qui ont d'autres problématiques. Est-ce qu'on peut avoir des masques aussi différenciés Absolument. En fait, la base, on va dire, commune à tous ces masques, c'est l'hydratation. Tous les masques hydratent. Sauf qu'on n'a pas tous qu'une peau déshydratée. On a aussi un type de peau. Le type de peau, c'est sec, gras, mature, etc. Donc après, on peut trouver et on doit trouver dans chaque marque le produit qui nous va bien. Mais pour ça, il faut être bien conseillé. C'est pourquoi il faut normalement, il faut être conseillé par une esthéticienne. Mais vous trouvez pour les peaux matures, on en a parlé, pour les peaux grasses, donc c'est tout ce qui concerne les masques purifiants, détoxifiants, pour les peaux sèches, évidemment. Alors, très honnêtement, il existe des masques qui sont carrément des tissus que l'on va appliquer sur le visage. Très honnêtement, vous, la professionnelle, l'esthéticienne depuis plus de 25 ans, dites-nous si c'est autant efficace qu'un masque sous forme de crème. Qu'en pensez-vous ? Ah, mais j'en pense que du bien. C'est vrai ? Ah oui, la seule chose qui est sûre, c'est qu'on peut pas bouger avec. L'argument parfois des marques, c'est de dire vous pouvez vaquer à vos occupations. Non, les masques sont pas assez. Ils adhèrent peu, effectivement. Ouais. Donc là, par exemple, chez Aromazone, effectivement, il y en a. Ce sont des masques en pulpe de bois et franchement, bien sûr, parce que qu'est-ce que va faire le masque ? Dans un premier temps, vous allez mettre dans un bol, il va aspirer les actifs, ou sinon il est déjà pré-imprégné, et ensuite vous le mettez sur le visage, et là vous avez une totale imprégnation du visage, il n'y a aucun endroit qui n'est pas imprégné, et c'est frais aussi, parce que souvent vous pouvez le mettre au frigo. Donc c'est comme on veut finalement. C'est comme on veut, mais c'est très, très efficace, bien sûr. Merci infiniment Caroline Schwarzfeld, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Belle et Zen. Je rappelle que vous êtes la créatrice de beautyplace.fr. Merci, à la semaine prochaine.